Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler du thérapeute empathique et de comment justement le pervers narcissique va exploiter l'empathie du thérapeute ou de toute personne en réalité, de toute victime. Il faut bien comprendre qu'en tant qu'empathe, eh bien, tout le monde ne fonctionne pas pareil. Il y a des gens empathiques et il y a des gens qui ne le sont absolument pas. C'est ce qu'on va constater avec le pervers narcissique. C'est vraiment quelqu'un qui manque d'empathie, qui ne pense qu'à lui, qui est vraiment que centré sur lui. Et on est en choc quand on voit ça parce qu'on se dit c'est pas possible d'être à ce point égoïste et surtout à ce point pervers, au point de pervertir le lien, au point que le lien n'est pas assez important aux yeux du narcissique justement et que seul compte sa propre personne. Et ça, pour un empathe, c'est incroyable parce que l'empathe, lui, ressent d'abord pour les autres, il s'inquiète plus pour les autres que pour lui-même. Donc, autrement dit, c'est quelqu'un qui ressent différemment les choses et qui va s'adapter continuellement pour essayer de faire plaisir à tout le monde, pour essayer que l'ambiance soit bonne au boulot, par exemple, pour essayer que dans la famille ça se passe bien, etc. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt une sorte de guérisseur, quelqu'un de lumineux qui va essayer de driver les autres dans le sens positif. Le pervers narcissique, c'est tout l'inverse. Il va driver les autres dans leur côté sombre. Autrement dit, c'est l'inverse du fait de driver. Au lieu de conduire les autres vers la lumière, il les déconduise, il les sème quelque part dans la noirceur. Et donc effectivement, quand on voit ça, on comprend pourquoi effectivement une personne qui est très empathique comme les thérapeutes ou comme les infirmiers, les infirmières, comme toute personne qui prennent habituellement soin des autres, vont plus avoir de mal justement face aux narcissiques et aux pervers narcissiques parce que justement, ils vont constater combien cette personne-là est différente d'eux. Et cette constatation est importante. Je comprends mieux comment je fonctionne moi, je comprends mieux mon empathie, je détecte peut-être que justement je suis beaucoup plus empathique que la moyenne à partir du moment où je suis confrontée à l'exact opposé. Et c'est pourquoi effectivement les pervers narcissiques finalement va aider l'empathe à se voir empathique. Et il y a encore des personnes qui vont dire oh, l'empathie n'existe pas. C'est faux et archi faux. Comme certains vont dire ben non, le fait de réfléchir beaucoup, ça n'existe pas, on est tous pareils, on est tous semblables. C'est un peu très facile de penser comme ça. C'est une simplification de la pensée parce qu'on a cette illusion que tout le monde est comme nous. On a du mal, nous, en tant qu'êtres humains, à voir que les autres fonctionnent différemment. C'est un biais cognitif, tout simplement, que l'on connaît tous. Et en réalité, justement, certains vont dire les pervers narcissiques n'existent pas, les empathiques n'existent pas. On n'a pas de profil différent. Ce qui est vraiment faux parce que quand on observe les faits, on constate combien, justement, on a des profils très différents et toute la psychologie finalement est fondée aussi sur ces différences de fonctionnement entre êtres humains avec des troubles de personnalité effectivement, parfois des troubles psychiatriques, parfois plutôt donc des troubles qui vont être, on va dire, plus communs. Donc c'est-à-dire on va faire la différence entre les personnes qui sont psychotiques, donc vraiment dans des maladies psychiatriques lourdes, des personnes qui vont être plutôt dans quelque chose de l'ordre du commun, c'est-à-dire les névroses. Et puis, il y a l'entre-deux qui existe aussi. Il y a encore des personnes qui disent que ça n'existe pas. Pourtant, les pervers narcissiques se placent entre deux, puisqu'ils restent adaptés au monde. Ils n'ont pas de délire tel que ce serait visible par la société. Par contre, effectivement, ils ont une vision des choses très particulière, une façon de lire les choses de façon extrêmement délirante justement, mais ça reste intérieur. Donc ils sont vraiment à la limite entre les deux, entre la psychose et la névrose. Donc ce ne sont pas des êtres qui de temps en temps peuvent perdre pied comme nous le pourrions tous. Là c'est plutôt le côté névrotique que nous avons tous. Donc attention parce que les pervers narcissiques vont essayer de vous convaincre que vous avez un grave trouble mental du style psychose, justement, alors qu'en réalité, vous ne pouvez être que névrosé avec effectivement des réactions à des chocs ou à des choses qui, pour vous, sont difficilement acceptables, comme le fait que vous êtes face à une personne qui vous utilise, qui utilise votre empathie, qui se moque de vous, en gros, mais c'est à partir du moment où on a rencontré vraiment une personne qui se moquait de nous, qu'on sait mieux
prendre soin de soi. Parce que justement, on comprend que tout le monde n'a pas cette empathie et que la première personne qui devrait profiter de cette empathie en tant que belle personne, eh bien, c'est nous-mêmes. Donc ça nous permet de nous voir plus dans ce qu'on a justement d'intéressant, parce qu'on est des fameux guerriers. Les empathes qui se relèvent sont des fameux guerriers dans le sens, ils sont capables de beaucoup, ce sont des vraies belles personnes. Je ne le dirai jamais assez. Les belles personnes essayent effectivement d'aider l'autre vraiment, sont très empathiques justement, même confondent les désirs de l'autre avec les siens propres, ce qui peut expliquer qu'on va aller en relation amoureuse par exemple avec un pervers narcissique alors que finalement après coup on constate que cette personne on n'avait aucune attirance pour, mais on ressentait par contre l'attirance de l'autre et c'est pour ça que on a confondu finalement ce que voulait intensément l'autre ou ce qu'on avait l'impression que l'autre voulait intensément avec ce que nous voulions nous. Et donc du coup, on a tendance un peu trop à se conformer à ce que veulent les autres. Et donc il faut désapprendre finalement à servir l'autre. Et ça sera le cas particulièrement pour un psychologue, un psychiatre, un thérapeute face à un pervers narcissique qui va devoir apprendre à couper son empathie en fait et à ne pas vouloir soigner une personne qui ne veut absolument pas soigner. Le risque est de croire qu'on peut quand même soigner ce type de personne-là, que justement notre empathie va guérir. Et je n'ai jamais rencontré une personne qui, dans les faits, avait réellement guéri un pervers narcissique. À l'inverse des narcissiques qui peuvent parfois sincèrement travailler sur eux, ce qui est déjà très compliqué pour un narcissique, mais un pervers narcissique ne guérit pas. C'est tellement infime comme possibilité que effectivement on ne peut pas considérer qu'il y a des thérapies pour ça, même si on pourrait en inventer, même si on pourrait en tester. Là est le piège aussi pour le thérapeute qui malheureusement souvent se fait même manipuler par le pervers narcissique. Pourquoi ça? Parce que peu de thérapeutes, peu de psychologues, peu de psychiatres reconnaissent la perversion narcissique et tant qu'on se dit que justement ça n'existe pas, eh bien le piège est là, bien tendu, bien réel. Parce que, justement, en se disant que ça n'existe pas, on est aveugle généralement à ce que nous tend comme piège le pervers narcissique. Et justement, on risque du coup d'y laisser notre empathie, d'être utilisé par notre bienveillance, par notre empathie. Donc effectivement que c'est très bien d'aller aider certaines personnes, mais choisissez les personnes que vous aidez. Vous n'avez pas d'obligation d'aider les autres, même en tant que thérapeute, même en tant que psychologue, même en tant que psychiatre. C'est très important parce qu'on doit garder notre liberté d'humain et ne pas se laisser faire si quelqu'un nous dit « Oh mais comme tu as telle fonction, tu devrais faire ça. Comme tu es médecin, tu devrais soigner tout le monde. » Eh bien non, les médecins ne soignent pas tout le monde, peuvent refuser certains patients pour lesquels ils ne se trouvent pas compétents ou les refuser pour d'autres raisons. Ça peut être simplement parce qu'ils préfèrent se concentrer sur X quantité de personnes et pas plus, justement pour ne pas perdre en qualité de travail. Donc en réalité, chaque thérapeute, chaque infirmière, chaque médecin, etc. devrait pouvoir choisir parce que tout être humain a cette liberté. Effectivement, comme le cordonnier ne répare pas les chaussures de tout le monde, eh bien, aucun être humain ne devrait se sentir obligé, et c'est très fréquent, et c'est pour ça que j'insiste, obligé de réparer l'autre. Les empathes, quel que soit leur métier, vont se sentir obligés de réparer l'autre. Ils ont cette habitude, ça leur est assez naturel, on va dire. Ils lisent très facilement les désirs et besoins de l'autre et leurs blessures, mais par contre, ce qu'ils ont du mal à faire, c'est dire « Ok, je suis pas obligé, je peux dire oui, mais je peux dire non. » Et justement, ça nous donne une liberté plus grande. Quand on dit oui beaucoup plus. En fait, on dit oui, vraiment, on est beaucoup plus libre d'accepter et donc certainement, on peut
vraiment être plus efficace aussi dans n'importe quel métier. Donc attention, si vous êtes empathe, repérez ça chez vous. C'est très important de le repérer et de ne pas croire au fait que l'empathie n'existe pas, parce que beaucoup de pervers narcissiques, justement, et de personnes que ça n'arrange pas, vont essayer de prouver que l'empathie n'existe pas ou que les différences entre individus n'existent pas, alors que c'est prouvé depuis longtemps, parce que dans les faits, on l'observe. Et justement, c'est pour ça que la psychologie est née finalement. C'est l'étude comparative aussi de différents types de fonctionnement entre individus. Et donc ce sont des faits, ce sont des observations et pas juste des théories. Il y a des personnes aussi qui vont démonter juste des théories. Ok, la théorie, elle ne fait que traduire des faits. Donc vous ne pouvez pas détruire des faits parce que les faits sont les faits, tout simplement. Seulement l'interprétation peut être mise en question, et c'est très intéressant d'ailleurs de remettre parfois en question l'interprétation qu'on fait aussi de nous-mêmes quand on n'aide pas l'autre. On se croit, nous, trop égoïstes, alors qu'on ne l'est pas du tout. Et c'est d'ailleurs avec ça que va jouer le pervers narcissique pour dire à l'autre, tu ne m'aides pas, tu n'es pas assez, tu devrais te donner entièrement. Et se donner entièrement égale se sacrifier complètement, se vider de son énergie complètement. Or, non, ça n'est pas à autoriser, parce que vous devez d'abord diriger votre énergie vitale vers vous pour rester bien vivant, pour rester bien heureux, parce que vous ne pourrez aider personne si vous n'êtes pas heureux vous-même. Donc la première personne qui devrait recevoir votre aide et votre bienveillance et votre empathie et votre amour, ça devrait toujours être vous-même. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!